Alors dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Lauriane et Jules. Ils achètent des appartements à moitié prix. Ils ont une technique bien spécifique. Restez bien connectés. Je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui je suis avec deux personnes qui font du cash d'une manière différente, sinon ils ne seraient pas là aujourd'hui. Je vais les laisser se présenter. On va commencer honneur aux dames. Alors salut à tous, c'est Lauriane, j'ai 27 ans et je suis fonctionnaire. Je travaille dans le bâtiment. D'accord. Bonjour, donc je suis Jules, 26 ans et donc je travaille plus. Voilà, et je travaillais dans l'immobilier auparavant. D'accord, ok. Alors est-ce que tu peux, on va commencer par Jules, ensuite on va passer par Lauriane. Est-ce que Jules, tu peux raconter vite fait ton parcours en te présentant d'abord, enfin dire un peu comment tu es arrivé dans l'immobilier. Ensuite Lauriane, tu feras exactement la même chose. Je laisse commencer. Ok, donc j'essaie de faire vite. Du coup, moi je me suis intéressé à l'immobilier depuis assez jeune, on va dire peut-être j'avais 18-19 ans. D'accord. J'ai découvert un petit peu tout ça sur internet, l'immobilier rentable, le cash flow, tous ces trucs-là. D'accord. Donc ça m'a intéressé assez tôt, mais à ce moment-là ça me paraissait inaccessible étant donné que j'étais étudiant, donc à gagner 500 € par mois avec la bourse. Okay. Puis après alternant, pareil avec des petits revenus. Et je pensais que je ne pouvais pas emprunter. Je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait des possibilités pour ça aussi, mais sur ce moment-là, pour moi, ce n'était pas encore le moment. Et donc, à un moment donné, j'en avais marre de patienter pour pouvoir investir. Donc, j'ai fait une sous-location pour commencer. D'accord. Donc, ça fait 2 ans, sous-location qui tourne toujours aujourd'hui, qui rapporte jusqu'à 900 € par mois, et des fois minimum 600. Donc voilà, okay. Dans ces eaux-là, ça fait un petit revenu et ça m'a permis, donc exploiter en saisonnier, et ça m'a permis en fait de ne pas attendre de pouvoir investir pour gagner en expérience. Et sinon ensuite, pour la petite histoire, donc je continue à être agent immobilier et comme tout agent immobilier sur Paris, en scooter tous les jours, j'ai fini par avoir un accident de scooter. Et donc depuis cet accident, le truc c'est que j'ai décidé de plus jamais travailler. Donc là maintenant on est vraiment focus sur l'immobilier pour générer un maximum de cash flow, d'où la location saisonnière parce qu'on est vraiment dans une situation où on veut avoir beaucoup de cash flow rapidement. Okay. Et voilà, le truc c'est que moi j'ai décidé que je ne veux plus jamais retravailler. Donc on trouve les solutions. Tu as eu un vrai déclic en fait, voilà, par rapport à ton accident. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es dit que tu as vu ta vie partir et... Même pas, c'est que déjà moi, je pense comme beaucoup de monde, me lever le matin et aller me taper les embouteillages, les machins, ça me gave. Okay. Et là, c'était un jour où j'étais en retard. Alors, le matin, j'ai un peu du mal à être dans les temps, tout ça. J'avais un rendez-vous, j'étais en retard, donc j'étais en train de me dépêcher. Et voilà, quoi, j'ai eu un accident. À ce moment, je me suis dit, voilà, arrête de prendre de la tête, de te mettre en stress tout le temps pour le travail. J'ai eu un accident en allant au travail. Voilà, en allant au travail, tac. Et en plus, c'était un nouveau boulot que je voulais commencer depuis une semaine, jour pour jour. Ouais. Donc pour moi, c'était un signe. Et en fait, avant ça, j'étais dans une période où j'hésitais entre prendre ce boulot-là, okay, ou créer ma société, faire mes business. Et j'ai hésité pendant un moment et puis au final ils m'ont dit oui, donc j'ai dit bon vas-y je vais faire ça et je ferai ça dans un autre temps. Ouais. Et pour moi en fait c'était une punition. T'as pas voulu, t'as voulu choisir la rat race, ben non, voilà. C'est pas pour toi. Maintenant voilà, tu vas apprendre, tu voulais pas, t'avais l'occasion de faire les choses de façon douce. Et ben la vie elle m'apprend ça maintenant de façon dure et c'est fini. Donc j'ai décidé voilà c'est fini, c'est irrévocable ça. D'accord, pas de problème. Bon et toi Lauriane, maintenant raconte-moi un peu ton parcours et comment tu es arrivé dans l'immobilier. Déjà, je suis arrivée dans l'immobilier, enfin, en tout premier, c'est un peu grâce à mon père. D'accord. Parce qu'en fait, mon père, il est artisan maçon. Okay. Et on a un grand terrain en Martinique. D'accord. Et sur ce grand terrain-là, mon père, il a fait construire notre maison, notre résidence principale, enfin, sa maison à lui, du moins. Et puis, il a construit lui-même deux maisons. Qu'il exploite en location classique nue. En location classique. 600 € les deux par mois.
Est-ce que tu lui as transmis le tips de la location saisonnière? Pas du tout. Et tu Pas gardes du les bons tout. conseils pour toi, c'est ça? Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Et donc du coup, voilà, je me suis toujours dit, voilà, j'aimerais bien faire ça. D'accord. Et puis par la suite, j'ai rencontré Jules et moi, enfin, vu que je travaillais dans le bâtiment, c'était déjà un petit peu, c'était bien pour moi, pour ne serait-ce que faire des travaux dans mes investissements, parce que j'achète jamais un appartement sans travaux. Ok. Donc du coup, c'est un peu, ça m'aide un petit peu mon expérience professionnelle. D'accord. Donc du coup, alors quand Jules, quand il a décidé de faire son premier appartement, on a tout de suite, on a été dans la Business Connection. D'accord. En 2016. Et à la suite de ça, je me suis dit, voilà, il y a plein de personnes, ils Ça avaient... t'a motivé, ouais, voilà, il y a des mecs que j'ai rencontrés, ils avaient 5 appartements, je me suis dit, c'est une blague. Et je me suis dit, bon, ok, alors ce qu'on va faire, Jules, c'est qu'on va acheter 4 appartements d'un coup. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, Jules, il a fait 25 visites en un week-end. Parce que j'étais un petit peu, je l'ai un petit peu poussé. Voilà, ah oui, le pauvre. Et donc du coup, à la suite de ça, on a décidé, on a déposé 8 compromis, si je me rappelle bien. On a réussi à trouver un premier financement par un courtier. Et en fait, à la suite de ça, c'est là que Jules a eu son accident. D'accord. Donc du coup, on a annulé les 3 autres en fait. Ouais, parce que, enfin, c'était compliqué. Bon, maintenant, expliquez-moi comment vous avez fait pour acheter des appartements à moitié prix et comment vous allez faire pour faire des plus-values D'enfer. De 100%. En région parisienne, c'est bien oui, ça? En région parisienne en plus. Bon, je raconte toute l'histoire chronologiquement. Chronologiquement, après, Lauriane va passer quand ce sera son tour. Ouais, En plus, j'ai remarqué un truc, je pense que vous aussi, vous avez dû remarquer. Tu as bien choisi Lauriane. Tu as dit conductrice de travaux ou pas? Non, oui, c'est bien. C'était un des critères de choix. Merci. Ok. Bon, allez, c'est parti. Donc, l'histoire, c'est, voilà, donc moi j'habite dans le 92 et je connais assez bien les prix de l'immobilier dans ma ville. Ok. Et donc j'ai mes alertes sur tous les appartements qui sortent dans le 92. Je pense comme beaucoup d'entre vous. Ouais, donc je me lève un matin, j'ouvre mon ordinateur, je regarde mes mails. Et là, je vois un studio à 90 000 dans ma ville, où en général, les studios vraiment bien pourris dans des quartiers bien pourris, dans des immeubles bien pourris, ils sont minimum 120 000. Là, je vois un studio à 90 000, proche du tram, dans un quartier que je connais bien. Je me dis, ok, c'est quoi le délire? Donc j'appelle direct. Et je tombe sur messagerie pleine. Enfin, je ne sais pas comment ils disent, mais voilà, plus possibilité de laisser un message, il n'y a plus de mémoire. Donc, je me dis ok, donc j'envoie un message en disant voilà, je suis très intéressé par l'appartement, merci de bien vouloir me recontacter. Je serais vraiment très heureux de pouvoir faire une visite. Et donc voilà, j'envoie un SMS. Et j'ai pas de réponse toute la journée, donc je me dis bon voilà, c'était trop beau quand il y a des affaires comme ça, à 90 000 € pour un studio, c'est mort quoi. Ça a dû être vendu dans la minute quoi. Et au final, à 17h30, je reçois un message. On a reçu énormément d'appels sur cet appartement. S'il vous plaît, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à telle adresse. Donc je me dis ok, j'ai encore ma chance, donc j'envoie mon mail. Et donc dans le mail, je dis voilà, je suis vraiment très intéressé par l'appartement. Je serais vraiment très reconnaissant si vous pouviez me permettre de visiter. Je serais même me montrer généreux. J'étais vraiment prêt à tout. Et parce qu'en plus c'est dans ma ville, donc c'est encore plus intéressant. Tu connais vraiment bien le secteur et tout. Et donc elle me renvoie un message et là je me rends compte que c'est en fait une vente de HLM. Et donc il y a plusieurs spécificités. Premièrement, pour pouvoir faire la visite, il faut que tu ramènes un dossier avec fiche de paye, simulation bancaire, revenus fiscaux, relevé avis d'impôt, et un tas d'autres papiers, offre d'achat signée. Donc en fait déjà tu négocies pas le prix. T'arrives, c'est dans ton dossier, tu dois signer une offre d'achat au prix qu'ils t'ont dit. Donc c'est un petit peu une particularité. Mais bon, en 90 000, il n'y a pas forcément besoin de négocier, c'était déjà sympa. Et donc tu ramènes tout un dossier, donc je me suis dit ok, vas-y, je prépare le dossier, pas de problème. Et donc j'arrive le jour même à la visite et je vois un monsieur qui arrive en même temps que moi. Donc je lui demande c'est vous pour la visite? Il me fait oui. Donc vous êtes l'agent immobilier? Ah non, je viens visiter. Ah d'accord. Donc on a tous les deux rendez-vous en même temps apparemment. Et là il y a la dame qui arrive pour nous ouvrir. Et elle ressort et elle dit au revoir à 3 personnes.
J'arrive dans le couloir de l'immeuble, je vois encore 3 autres personnes, dont un investisseur que je connaissais. Ouais. Là, je commence à me dire, oh putain, je rentre dans l'appartement, il y a encore 3 autres personnes. Je me dis, oh là là, mais on est combien? Et donc, il n'y avait pas d'électricité, on visite avec la torche du téléphone et tout. Bon, l'appartement, voilà, il y avait quelques trucs à refaire. Il y avait pas mal de petits travaux, mais c'était double vitrage, l'électricité, elle était aux normes. Belle terrasse. Donc, voilà, pour moi, ça restait une excellente affaire, quoi. Oui. Et donc, je vais voir la dame à la fin. Je lui dis, mais on était combien à visiter aujourd'hui? Vous étiez 25 là en 2 heures. J'ai dit, ok. Je vais déposer un dossier. Moi, dans ma tête, je me disais, voilà, t'as une chance sur 25. Dépose quand même ton dossier, on sait jamais. Moi, j'avais fait vraiment le dossier super propre. J'avais donné la petite pochette en carton avec tout qui était bien trié à l'intérieur. J'avais expliqué ma situation, tout ça. Donc, je me suis dit, on va voir, on espère. Et 2 jours après, elle me rappelle, elle me dit, écoutez monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est vous qui allez avoir l'appartement. Je lui ai dit, c'est vrai. Et parce qu'elle m'avait expliqué qu'en fait, il y avait une commission, comme c'est un truc de logement social, comme pour l'attribution pour les locations, il y a une commission qui se réunit pour choisir à qui ils le vendent. D'accord. Donc là, je me suis dit, ah bon, mais je lui dis, mais il y a déjà eu la commission. Elle me dit, non, il n'y a pas encore eu la commission, ce sera la semaine prochaine. Mais je sais d'ores et déjà que c'est vous qui vont choisir, c'est sûr. Je dis, mais comment vous pouvez savoir ça? Et elle me dit, sur toutes les personnes qui ont visité, donc il y en a seulement 6 qui ont déposé un dossier. C'est-à-dire que déjà, la majorité qui ont vu le truc, ils ont lâché l'affaire, ils n'ont même pas cru en leur chance. Ouais. Donc déjà, je me suis dit, ok, il y a 6 dossiers. Et elle a dit, vous êtes la seule personne à vouloir l'acheter pour sa résidence principale. Et là, je me suis dit, ok. Donc moi, en fait, je ne l'achète pas pour ma résidence principale, très clairement. Mais c'est vrai qu'intuitivement, je me suis dit, ce sera plus cohérent de dire que c'est pour ma RP. Je suis locataire d'un studio dans le même quartier. Là, je dis que j'achète le studio. Ça simplifiera les choses et voilà, quoi. Bien sûr. Et moi, voilà, je sais, c'est comme quand tu demandes un crédit. Des fois, c'est plus facile de le faire passer en résidence principale. Donc j'ai juste dit ça, voilà, intuitivement, pour faire le cas. Moi, quand j'essaie de me présenter un dossier, j'essaie de faire en sorte que ce soit le plus simple possible, pas compliquer la situation pour rien. Et donc du coup, je me suis dit, bon, c'est super, quoi. Et en fait, juste parce que j'étais le seul à avoir pensé à dire ça, c'est pour moi. Alors qu'en fait, du coup, on était tous des investisseurs. Ouais. Et donc du coup, j'étais content. Et dans le même coup de fil, elle me dit aussi, j'ai une deuxième bonne nouvelle, vous n'allez pas l'avoir à ce prix-là. Je fais, ah bon? Ouais, comme vous êtes en dessous des plafonds de ressources d'un point de vue fiscal, vous avez une décote supplémentaire qui s'applique parce que c'est la politique du groupe 3F. Je fais ok, ce sera de combien? Elle me dit attendez, je fais mon petit calcul. Donc elle me laisse un peu patienter et là elle me sort ce sera 72 000. Non. Je me dis ok, 72 000, pas de problème. Donc là à ce moment-là j'ai l'impression que c'était Noël, quoi, j'en pouvais plus. Ouais, bien sûr. Et du coup après il y a la commission qui s'est réunie, j'ai reçu les documents, etc. Et sur les documents, j'ai en plus eu la surprise de voir que les frais de notaire sur les ventes d'HLM étaient réduits. Donc frais de notaire compris, j'étais à 75 000 et des poussières. Donc j'avais que 3 000 € de frais de notaire. C'est énorme. Mais on en a parlé tout à l'heure en off. Et tu m'as rajouté un truc, c'est que le délai, il n'y a pas de délai de préemption. Et du coup, en fait, tu as visité quelle date à peu près en décembre, mi-décembre? Je pense que j'ai visité mi-décembre, je ne me rappelle pas précisément. Okay. Et en gros, on a signé 1 mois et demi après. Il a juste fallu le temps. Et en plus, ça a mis un petit peu de temps parce qu'ils n'avaient pas les diagnostics. Le diagnostiqueur mettait du temps, etc. Mais après, dès qu'ils ont eu tous les documents, je suis allé pour signer le compromis de vente. Ensuite, même ma banque, elle était un petit peu lente. La BNP, ils sont connus pour être un peu lents. Donc c'était un petit peu lent. Mais après, dès lors que le truc est signé, on a l'accord de crédit. Après, ça signe dans la semaine, donc ça va très vite. Si on a une banque qui est très réactive et que tout se fait vite, ça peut même se faire en moins d'1 mois. C'est ça qui est bien. Parce qu'en fait, ils demandent, avant de pouvoir vendre le HLM, ils doivent déjà faire une demande à la mairie. Donc le délai de préemption, il a déjà été fait parce que la mairie a déjà donné son accord. D'accord, donc ça c'est top. Parce qu'il faut savoir que si vous avez jamais acheté, quand vous achetez, vous ne signez pas et vous repartez avec les clés. C'est pas vrai. Vous avez toujours un délai de préemption. Ça veut dire que la mairie décide ou pas d'acheter le bien que vous souhaitez acheter. Si elle décide d'acheter le bien, au revoir pour vous. Et si un locataire aussi, il a son mot à dire dans l'appartement. Si le locataire décide d'acheter, au revoir aussi pour vous. Donc voilà. Du coup, action et action une fois de plus. Lauriane, t'es passé à l'action après. Alors, moi j'ai fait comme Jules, je me suis pas fait... Quand tu vois une bonne affaire, voilà, quand tu vois une bonne opportunité, tu plonges dedans. Exactement, j'ai fait le même dossier que lui en fait.
J'ai bien spécifié que c'était pour ma résidence principale. Donc du coup, j'ai eu la réponse 2 jours après en me disant que voilà, c'est bon, c'est pour vous. Ok. Donc du coup, moi, j'avais fait une visite d'un appartement de 32 mètres carrés à Torcy, D'accord. en HLM. C'était fin décembre et j'ai signé le 31 janvier. Le 31 janvier, Voilà. fin décembre. Efficace. Efficace, ouais. Franchement, ça a été super vite. Vu que je suis fonctionnaire, je suis passée par la CASDEN, c'est l'organisme de cautionnement de la Banque Populaire. Ouais. Et j'étais contente parce que j'ai réussi à avoir un financement avec un taux à 1,25. D'accord. Ça, c'est un truc spécifique pour les fonctionnaires, donc les fonctionnaires foncés. Et donc du coup, ouais, pour cet appartement-là, on a fait les travaux nous-mêmes parce qu'il n'y avait pas énormément de travaux et j'avais pas une grosse enveloppe budgétaire. Donc du coup, on a fait tout nous-mêmes. C'était la première fois que Jules posait du papier peint. C'était marrant. Et ouais, on a fait l'ameublement. J'avais pris 2 semaines et demie de vacances, je crois. Ok. Et jusqu'au dernier jour, on était encore en train de fixer. D'accord. Bon, alors parlons un peu de chiffres. Combien tu as acheté l'appartement combien il vaut maintenant dans 2-3 ans? Ouais, alors je ne sais pas si Jules en a parlé, mais la spécificité dans les HLM, c'est qu'on doit le garder 5 ans minimum. D'accord, 5 ans. Tu achètes et tu es obligé de garder 5 ans. Oui. Okay. En fait, tu n'es pas vraiment obligé. C'est que si jamais tu revends avant les 5 ans, tu dois donner la plus-value à 3F. La totalité de la plus-value? Non. Je ne sais plus si c'est la totalité. Alors, le principe, c'est qu'il y a le service des domaines publics, je crois que ça s'appelle comme ça, qui fait une évaluation de la valeur de marché de l'appartement. Oui. Okay. Et en fait, la différence entre cette évaluation et le prix que toi tu as payé, tu dois la rembourser. D'accord. Donc ça veut dire que, par exemple, moi, mon appartement, je crois qu'il avait évalué on va dire, par exemple, il avait évalué à 95 000. Là, j'ai acheté à 72 000. Et imaginons que je le revende à 120 000. La différence entre les 95 000 et 120 000, c'est pour moi. Mais la différence entre les 95 000 et 72 000, je dois les rendre à 3F. Par contre, si j'attends 5 ans, tout est pour moi. Ok. Voilà. Donc c'est la spécificité, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Et après, quand on achète comme ça un logement vide, il n'y a pas de contrainte sur la location, on peut louer au prix qu'on veut, de la façon qu'on veut. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ok, c'est plutôt pas mal. 5 ans, c'est pas, c'est pas déconnant. C'est sûr, je vais bien le garder 5 ans si c'est pour avoir une belle plus-value. Bien sûr. Donc du coup, moi, j'ai acheté à Torcy 32 mètres carrés à 79 000. 79 000. Et quand je suis passée devant le notaire il m'a dit si vous voulez le revendre, attendez 5 ans et vous pourrez le revendre au moins à 150 000. C'est énorme. Donc du coup, j'étais contente. Du coup, s'il y a des gens qui veulent faire comme vous, ils font comment? Ils vont sur quel site ou comment ça se passe pour eux? Alors, on est tous les deux passés par 3F, donc du coup, on a été sur le site Citylogia de 3F. C'est Cityloger, comme City, la ville en anglais, et loger.fr, je pense. Oui, ou .com, je sais plus. Après, le truc, c'est que faut quand même regarder parce que les HLM, donc, ça peut peut-être faire peur, justement, je pensais à dire ça, parce que ça peut peut-être faire peur à certaines personnes qui regardent la vidéo. Il faut savoir que HLM, ça veut juste dire que les loyers ils sont modérés, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est des cités craignos et dangereuses, etc. Il y a un petit peu de tout. Oui, c'est vrai. Et donc c'est pareil, sur les annonces qu'il y a sur ce site, il y a un petit peu de tout. Il va y avoir des appartements à vendre dans des cités où tu n'as pas envie d'habiter. Et il va y avoir des appartements à vendre dans des immeubles où tu passes devant, tu n'aurais même pas idée que c'était un HLM. Et pour le coup, les immeubles que nous on a achetés, c'est un peu ça. Donc le mien, il est vraiment dans un quartier où il n'y a pas d'HLM à ma connaissance. Et l'immeuble il est de 98, donc il est plutôt récent, il est beau. La population qui est dedans, tout le monde est très courtois, c'est top. Et celui de Lauriane, il est un peu plus ancien. Mais c'est un petit immeuble, il n'y a que 2 étages, je crois qu'il y a une dizaine d'appartements maximum dans l'immeuble. Et on est vraiment à 5 minutes du RER, de la place centrale de la ville avec tous les commerces, etc. Donc c'est pas dans un quartier reculé au fin fond de la banlieue ou des trucs comme ça. C'est vraiment, il y a tout, il y a des HLM qui sont vraiment bien. Donc là, quand vous regardez les annonces, pareil, peut-être aller regarder les adresses sur Google Maps, regarder à quoi ressemble le quartier, parce qu'il y a un petit peu de tout, il faut faire sa sélection, c'est comme tout le temps, comme partout. Quoi. Alors, avec tous les investissements que vous avez pu réaliser, puisque bon, vous n'avez pas fait qu'acheter des appartements à moitié prix, mais vous avez acheté aussi au prix fort,
Enfin, au prix fort, on s'entend. Ouais. Au prix où on a voulu bien l'acheter. Voilà, exactement. Et du coup, en termes de cash flow, vous êtes comment actuellement? Quel est votre cash flow actuel avec l'ensemble de vos appartements? Donc là, ces deux derniers appartements en HLM, on vient de commencer à les exploiter. Donc le premier, il y a 15 jours, et le deuxième, j'ai mis l'annonce il y a 2 jours. Donc on n'a pas encore les premiers retours. J'ai les premières réservations, mais je n'ai pas encore eu les premiers clients. Okay. Mais donc tout est exploité en location saisonnière. D'accord. Et donc comme j'ai déjà une certaine expérience sur ces secteurs-là en location saisonnière, je peux évaluer. Et donc sur le mois qui vient de s'achever, donc le mois de mars, on était à 2400, j'ai fait ma petite comptabilité. Okay. Et sur le mois prochain, comme les nouveaux appartements vont être pleinement exploités, on devrait se situer entre 3500 et 4000 euros. D'accord. Avec donc 6 appartements, 5 en location saisonnière et une colocation. D'accord. Bah, c'est top ça. C'est top. Ça va. Alors c'est quoi les projets à venir? Qu'est-ce que vous envisagez? Les objectifs. C'est Lauriane qui va ensemble. Ouais, c'est ça. Déjà, cette année, ce serait partir sur un immeuble. D'accord. Je ne veux pas dire la ville parce que je connais les investisseurs. Donc on voudrait partir sur un immeuble. Là, ce temps-ci, je cherche. Dernièrement, on avait fait une visite à Montrouge. Ok. Et en fait, on a voulu négocier. Et en fait, la dame, elle nous a dit qu'elle n'était pas prête, qu'elle n'était pas pressée. Donc du coup, on a un petit peu... Voilà. Mijoter. Là, on la laisse mûrir parce qu'on sait qu'elle a envie de vendre. Donc du coup, fatalement, elle va absolument nous rappeler ou pas. Mais ouais, cette année, ce serait partir sur un immeuble. Ouais, et peut-être partir sur d'autres locations saisonnières en Ile-de-France. On va sûrement vendre aussi Le Mans. Ok. La division de la colocation, enfin la colocation et la location saisonnière. D'accord, donc il y a combien de colocataires Alors, il y a 3 colocataires. Ok. On a fait une division, mais ce n'est pas une division officielle, donc du coup on est obligé de le vendre les 2 lots ensemble. D'accord. Donc du coup, il y a 3 locataires en place, ça rapporte 1080 € pour la colocation. Okay. Et ce mois-ci, pour la location saisonnière, on a fait 720 €. D'accord. Donc du coup, ce qui serait bien, c'est, on a fait un petit peu nos calculs sur ce bien-là, on pourra peut-être avoir une plus-value de 40 000 €. Ça va. Donc, voilà. Ça va vous permettre de réinjecter tout Exactement. ça. D'ailleurs, donc du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour acheter un appartement qui tourne déjà en colocation et location saisonnière, ça peut être une bonne façon de commencer avec quelque chose qui est clé en main, entre guillemets. Bien sûr. Nous, on souhaite le revendre à cause de la distance et parce qu'on a un peu changé de stratégie. On voudrait s'axer que sur la location courte durée. Okay. Et donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ouais, vous laissez des commentaires, vous me contactez, je transmets le message, je prends 22%. Peut-être 2%. Ça, on en reparlera. D'ailleurs, on communique un petit peu sur ce qu'on fait sur nos appartements sur un compte Instagram, donc on mettra sûrement le lien en description. Ouais. Je crois que c'est Jules-Lauriane. Voilà. Un truc comme ça. Jules-Lauriane. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, pour nous cette année, donc là, comme je t'ai dit, l'objectif pour le mois prochain, moi j'aimerais atteindre les 4000 € de cash flow. Ouais. D'accord. Et là, pour cette année, on s'est fixé un objectif assez élevé, mais je pense qu'on peut y arriver. Oui. Et là, notre objectif, c'est on s'est donné 1 an pour arriver donc au printemps prochain à 10 000 € de cash flow. 10 000 € de cash flow. Donc toujours en accent sur la location courte durée, parce que c'est ce qui permet de rapporter le plus de cash flow. Ouais. On n'est pas forcément dans une optique où on veut développer un patrimoine de fou, mais plus développer un revenu. Et donc il y a cette idée d'immeuble là, dans une ville bien précise qu'on a sélectionnée, où on voudrait faire que de la location courte durée dans tout l'immeuble. Okay. Et puis continuer aussi à chercher des locaux sur Paris pour continuer la location courte durée en Ile-de-France. D'accord. Et voilà, notre objectif c'est 10 000 € dans 1 an. Dans 1 an, top. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer mais qui sont en mode peut-être demain ou après-demain? Pour moi, ce serait de foncer. Hein. Franchement, c'est ça. Parce que franchement, procrastiner, c'est pas forcément ce qu'il faut faire parce que sinon, en procrastinant, on n'avance pas.
Donc du coup, ouais, il faut foncer, il faut tenter en fait. Moi, ce serait ça, mon conseil, c'est ne pense pas que tu n'es pas dans la situation idéale ou je sais pas quoi. Le moment idéal, c'est jamais, c'est le bon moment, c'est tout de suite. C'est maintenant. Voilà. Je voulais rajouter un truc. Aussi, ne pas se dire, voilà, j'attends de trouver la bonne affaire. Parce que on ne trouve jamais la bonne affaire. Nous, tous les biens qu'on a achetés, ils sont tous rentables. Je pense que toi, c'est pareil, tous les biens que tu as achetés, ils sont tous rentables. Mais je pense qu'on serait d'accord tous les trois pour dire qu'on n'a jamais acheté un bien idéal. Voilà. Il y a toujours un truc qui nous énerve. Soit il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc qui n'est pas parfait, mais il n'y a pas besoin que ce soit parfait pour que ça marche. Ouais. Voilà, après on adapte, on améliore la stratégie, c'est tout. C'est ça. Voilà. Mais si vous voulez démarrer sans faire d'erreur, vous risquez de prendre énormément de temps. C'est en faisant des erreurs que vous allez améliorer votre stratégie, que vous allez passer sur des choses un peu plus complexes et du coup finalement à gagner du gros cash. Et j'ajouterais que en fait on peut faire toutes les formations, se renseigner sur tout, etc., tout savoir théoriquement. Tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne sais rien. Parce que quand tu es dans le dur, il y a des choses que tu vas vivre, que tu vas expérimenter, qui ne sont pas forcément faciles à expliquer d'un point de vue théorique. Mais par exemple, si quelqu'un te dit je te conseille de faire passer plusieurs personnes sur les travaux, toi tu peux te dire il dit ça, mais bon, je pense qu'une seule personne c'est bon. Et après quand tu vas faire l'erreur, tu vas dire ok, la prochaine fois je ferai attention. Et en fait c'est que l'action qui te permet de te perfectionner. Et c'est pas en restant à réfléchir ou à chercher le bien idéal sur le bon coin que tu vas progresser. Surtout que le bien idéal il n'existe pas. Si tu as un bien qui est rentable, qui est ultra bien placé, qui est pas cher, qui a tout en fait pour lui, crois pas que tu vas l'acheter en fait. Soit c'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter, soit il sera trop cher. C'est impossible qu'un truc soit parfait. Exactement. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Mettez des likes, partagez cette vidéo, abonnez-vous aussi à la chaîne. Laissez des commentaires dans la description si vous voulez acheter l'appartement qu'ils vont vendre là d'ici peu. On va s'arranger pour la commission. Et pour les autres, il faut passer à l'action parce que demain c'est pour les forts. Ciao.